Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne, les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de juillet 2022. Comme d'habitude, avant de commencer les Capricornes, je souligne que cette canalisation elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous et laissez le reste de côté. Super. Alors on y va les Capricornes, vous entrez sur ce mois de juillet avec un défi, quelque chose à accomplir qui est lié à la reine de coupe. Ok. Alors écoutez, ouais, ok. Donc vous êtes défié ici, je dirais, à la communication, hein. Euh, pour moi ici, oui, ouais, ça va être un mois hautement émotionnel, à mon sens, pour vous les Capricornes, et très communicatif. Je m'explique, il y a un défi autour de cette reine de coupe, d'accord, ok. Et celle-ci engage, plutôt propose, invite à la communication, au dialogue, et de le faire avec une certaine méthode quand même, et celle-ci c'est vraiment de le faire avec le cœur, communiquer ce que vous avez dans le cœur et le faire avec cœur, c'est-à-dire libre de toute agressivité, voilà, ne pas le faire, comment dire, pour vouloir à tout prix avoir raison, ok, hein, d'aller au-delà d'un jeu de pouvoir, bon, très bien. Vraiment communiquer ce que vous avez dans le cœur, sur le cœur, de façon empathique, bienveillante et respectueuse pour vous et les autres. Ouais, vraiment super beau. Ouais, vraiment un challenge magnifique. Et c'est vrai qu'au vu du tirage principal, hein, après avoir disposé toutes les cartes, euh, effectivement, on est sur un mois, ouais, très très axé sur la communication, mais aussi sur l'émotion, hein, un mois hautement émotionnel, plein d'affect, d'affectif et d'émotionnel. Ok, très bien. Alors commençons. Les Capricornes, vous commencez avec un roi de coupe. D'accord. Donc il n'y a pas photo, vous êtes effectivement défié à la communication. Euh, donc pour moi ici, ouais, d'accord. Un roi de coupe, on va continuer quand même, suivi de la distance et du pape. D'accord, en fait c'est assez intéressant parce qu'on a deux médiateurs, le roi de coupe et le pape, d'accord. Donc deux énergies, on va dire, deux énergies très 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 bienveillantes, très communicatives, d'accord, qui prennent en sandwich la carte de la distance. D'accord, ok. Hmm. Donc une énergie qui sait que la voie de la compréhension, hein, le roi de coupe, une énergie qui sait que la voie de la compréhension, la voie de la guérison même, c'est la communication, ok. La voie du pardon, la voie de l'équilibre, c'est la voie du dialogue, c'est la voie de la communication avec soi-même et avec l'autre, ok, très bien, d'accord. Et pas n'importe quelle communication, nous dit ce roi de coupe, hein. Dans le défi, on avait une reine de coupe. D'accord. Et ici, on commence avec son roi. Donc vraiment une valeur, ok, peut-être plus masculine. Donc je dirais une communication qui est peut-être un petit peu plus entreprenante. Il y a peut-être des choses à dire, effectivement, des choses à formuler, des choses à exprimer ici, de façon un petit peu plus active, hein, parce qu'on est plus sur une valeur masculine, d'accord. Moi, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, les Capricornes, sur ce début de mois, hein, beaucoup de choses à exprimer. J'ai l'impression qu'on nous dit que vous avez, ouais, énormément de choses sur le cœur. Là, ça y est, on commence déjà sur le défi. On entre vraiment dans le vif du sujet. Et donc, on nous dit qu'il est nécessaire de dialoguer ici, et notamment avec, a priori, une personne. Il y a une personne avec qui le dialogue est fondamental, avec qui la communication est importante, parce que vous avez beaucoup de choses sur le cœur, des choses à dire, ok, et aussi des choses à entendre potentiellement. Et donc, comment dire, euh, ouais, vous intervenez directement dans ce dialogue, mais on nous parle aussi d'une autre personne, hein. Moi, vraiment, j'ai l'impression ici, potentiellement, ok, il y a des choses à dire à quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un. Euh, mais bon, en tout cas, on nous dit ici que la voie est libre pour amorcer ce dialogue entre vous et cette personne, ou encore par rapport à vous vis-à-vis d'une autre personne. Visiblement, on est vraiment dans la sphère de l'intime, hein, dans la sphère de l'affect. Donc je ne sais pas s'il s'agit de communiquer des choses vis-à-vis de votre couple, ou encore vis-à-vis de choses qui vous sont très intimes et personnelles, mais en tout cas, on souligne que cette communication va agir comme une guérison, un médicament. Et vraiment, on parle de vos hautes valeurs, euh, de vos atouts, de votre pouvoir de communicant. Donc vraiment, si, à mon sens, s'il y a vraiment beaucoup de choses à exprimer, c'est le moment. C'est vraiment le moment, le terrain est vraiment très très propice à ça. Ok. Euh, ouais, quelque chose à signifier.
notamment vis-à-vis de votre intérieur intime. Bon, et puis effectivement, on nous parle de la distance. Ok, effectivement. Et donc cette communication, elle est d'autant plus fondamentale ici pour réduire la distance, hein, on nous dit, entre vous et vous-même, entre vous et une autre personne. Quoi qu'il en soit, une distance qui de prime abord est salutaire, qui se doit d'être vécue. Peut-être que vous le ressentez intérieurement, mais donc il y a la création d'un éloignement, peut-être, hein, que c'est l'une des choses que vous allez signifier en ce début de mois, lors de votre prise de parole, le besoin de distance, le besoin de recul. Vous allez peut-être signifier ce besoin, voilà, à qui de droit, à votre conjoint, à vos amis, à votre travail, à votre famille. En tout cas, une distance salutaire qui permet un retrait bénéfique pour vous retrouver, dialoguer avec vous-même, vous comprendre. Donc une carte qui va impliquer de prendre du recul ici pour vous, en fait, un recul sain, pour voir la situation d'un autre œil, d'un autre angle, ok. Et pour vous permettre de créer de l'espace, en fait, pour aussi entendre, digérer ce qu'on a à vous communiquer aussi, donc pour faire le point avec vous-même. Donc une distance qui vous permet de prendre de la hauteur pour comprendre, voir ce qui se passe dans votre situation. Et également, ça peut être aussi continuer à entreprendre un dialogue, mais plus distanciel, donc email, lettres, voilà, communiquer, continuer le dialogue, mais d'une autre manière, d'une façon peut-être un petit peu plus distante, effectivement. Ça ne veut pas dire que l'impact est diminué, et donc voilà, le moyen de communication est peut-être différent ici, effectivement. Bon, ouais, je pense que vous êtes vraiment sur un dialogue assez intense entre vous et une autre personne, vous un collègue, vous votre patron. C'est intense, c'est peut-être lié aussi un petit peu à de l'affect, d'accord, à de l'affectif. Effectivement, ça demande une prise peut-être de distance, de recul, hein, d'accord. Mais pour mieux revenir, pourquoi pas, d'accord. Bon, en tous les cas, on sent que vous êtes très engagé dans ce dialogue relationnel, dans cette situation affective ou encore cette situation professionnelle, d'accord. Vous y mettez de vous-même, ça c'est clair, de l'énergie, vous y investissez. La distance, ok, est salutaire pour faire un petit point, d'accord. Ouais, ok, bon, très bien. Une profonde motivation, en tout cas, pour exprimer votre vérité, vos sentiments, et vouloir un dialogue sain et serein, nous dit le pape, hein, ici, c'est ce qu'il nous propose. Donc vraiment, on a deux médiateurs talentueux, le roi de coupe et le pape, deux médiateurs, deux personnes hautement communicatifs, qui prennent en sandwich cette distance, ouais. Et un pape qui implique votre motivation personnelle, et aussi celle de l'autre en face de vous, hein. Vous êtes tout à fait prêt à inviter une tierce personne, c'est possible, pour vous aider dans ce dialogue, dans ce quelque chose à résoudre, à communiquer. Voilà, vous êtes prêt à faire appel à un médiateur potentiellement. Peut-être que c'est vous-même, peut-être que c'est un ami, un proche, un professionnel, bon, une personne qui viendrait vous soutenir dans votre investissement de communication. D'accord. Donc une première phrase qui nous dit que vous prenez à bras le corps et le cœur ce défi sur la communication. Ok. En tout cas, à nouveau, vous êtes beaucoup aidés, les Capricornes, dans ce défi de communication pour voilà, ce défi d'établir, d'exprimer votre vérité, vos émotions, hein, ce qui est juste pour vous. Vous êtes beaucoup aidés parce qu'on a ce valet, d'accord, le valet de denier. Donc, vous avez un soutien, à nouveau, ici, donc un soutien qui vient vous aider dans cette dynamique. Alors, ça peut être un ami, quelqu'un de l'extérieur, peut-être un collègue. Bon, un soutien, ce soutien, il vient aussi vous apporter des nouvelles, quelque chose de nouveau, j'ai l'impression, une aide spécifique, peut-être pratico-pratique, quelque chose que vous n'aviez pas forcément sous la main, un outil particulier, voilà, pour fluidifier le dialogue, vous aider dans ces mesures que vous étiez en train de prendre, ce dialogue que vous étiez en train de créer. Donc un allié de taille qui est là, qui est à vos côtés. Cet outil, ça peut être pourquoi pas la communication non violente. On est peut-être sur un médiateur d'entreprise ici, un syndicat. Bon, un allié qui ne vient pas les mains vides, qui vient avec son expertise, je dirais, et la possibilité de vous donner, de vous proposer un outil pour vous aider à dialoguer. Ok. Après, magnifique, les Capricornes, nous avons la carte de l'amour, hein, au centre de ce tirage, ok, suivi de la force. Waouh, d'accord, ouais. Donc oui, à mon sens, on était bien sur une situation de dialogue lié à l'affect, à l'affectif, un dialogue à faire, à proposer, à mettre en place vis-à-vis de vous,
et d'un être que vous aimez et qui vous aime, ou en tout cas avec qui il y a un affect particulier, une intimité particulière, un affect particulier qui est potentiellement peut-être affecté. Donc le soutien qui est là, qui vous est proposé, vraiment, ça va être capital pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir une réflexion intense, de refléter sur cette relation. Pour, ouais, pour moi, cette relation d'affect, vous voulez vraiment la mener à bien. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une problématique, des bâtons dans les roues, mais donc l'amour est très important pour vous, cette affection est très très importante pour vous. D'accord, ce compagnon, ce partenaire est fondamental pour vous et vous voulez mener à bien ce dialogue pour assouplir, affiner, peaufiner les choses. Donc vraiment, motivation et engagement. D'accord. Évidemment, on est peut-être toujours sur la relation professionnelle avec un collègue, avec votre travail, hein, l'amour de votre travail aussi. D'accord. Bon, et cet amour dont on parle, ça peut être voilà, votre propre amour propre, en fait. Hein, votre propre amour pour vous-même, donc votre amour propre. Donc, on vous offre des clés pour dialoguer, peut-être avec votre patron, par exemple. Et c'est important parce que vous voulez vraiment que votre situation s'améliore au sein de votre activité. Et vous le faites pour vous, si on est dans ce cas de figure, pour votre amour propre, d'accord. Par amour pour le travail, aussi votre travail. En tout cas, peu importe la situation, un couple, le travail, bon, l'idée c'est vraiment un soutien qui vous aide à changer la donne, voire même changer la vision première que vous aviez au début et améliorer votre relation, changer votre perspective du couple, pacifier certaines choses, euh, faire que l'amour retrouve sa première place, entre guillemets, voilà. Des alliés qui vous aident à aller plus loin, en tout cas dans votre réflexion, à prendre du recul. Ils vous proposent aussi voilà, des outils, potentiellement des perspectives nouvelles. Un soutien qui vous veut du bien, d'accord. Un soutien qui vous veut du bien, qui apporte un regard nouveau sur l'amour, la tendresse, votre vie amoureuse, relationnelle. Peut-être qu'il s'agirait aussi de se défaire de liens d'attache, on nous dit, voilà, des liens d'attache pas très sains, de recréer quelque chose d'harmonieux ici. Bon, en tout cas, vous y êtes aidé, vous êtes motivé pour le faire, d'accord. Et on nous dit que la force, ouais, on nous dit avec la force plutôt que vous allez avoir, je dirais, la possibilité de dialoguer, de résorber, de réconcilier, de guérir ce qui doit guérir. Bon, et de le faire avec cœur et amour et affection, mais donc aussi avec force, hein, avec force, avec courage. La force, elle vient exprimer cette possibilité d'exprimer, comment dire, la possibilité d'exprimer votre expression personnelle, mais surtout de le faire avec assurance et force, d'accord. Exprimer avec assurance ce que vous avez sur le cœur, ce qui est bon pour vous, quels sont vos besoins, euh, quelle est finalement votre vision de l'amour, votre perspective de l'amour, votre perspective de ce travail que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez créer vis-à-vis de tout ça. Vous reprenez un petit peu du poil de la bête, j'ai l'impression, avec la force, et vous avez d'autant plus de bagou, de punch, de panache pour exprimer véritablement à qui de droit ce qui est essentiel à dire, d'accord. Donc ça, véritablement, une carte qui vous aide, vous vous aidez vous-même, hein, d'ailleurs. Ok, ici, c'est votre atout personnel, ok, bon. Et ici, vraiment, on n'est plus sur des paroles en l'air, d'accord. On n'est plus du tout sur des paroles en l'air, vraiment, on est sur un verbe créateur avec la force. Vous créez ce que vous voulez vivre, d'accord. Vous créez ce que vous disiez, ce que vous dites, pardon. Vous prenez le taureau par les cornes, vous dites quelque chose et vous le faites. Et ce que vous dites s'acte automatiquement. Donc une parole forte, créatrice, qui se matérialise, qui se manifeste dans votre réalité. Vraiment une communication qui a pris davantage de poids, je dirais, dans la balance. Donc peut-être qu'au début, vous n'étiez pas écouté ou entendu, et ici c'est fini, on vous entend, on n'a pas le choix de toute façon, on vous prend au sérieux, ça fait vraiment toute la différence sur ce que vous mettez en place. Vous dites quelque chose et les choses voilà, se mettent en place d'elles-mêmes, en fait. Bon, des choses se rétablissent, ça se guérit entre vous et un individu, vous et peut-être votre patron, vous et un collègue, vous et votre travail, vous et une relation intime, voilà, vous et une institution particulière. Les choses prennent une tournure sûre, certaine, forte, puissante de votre côté. Bon, super. Et bon, finalement, ça fait un petit peu cliché, mais je me retenais de le dire, mais je vais quand même le dire. L'enjeu, voilà, c'est aussi exprimer, on a l'amour, on a la force de l'amour. L'enjeu, c'est aussi d'exprimer la force de l'amour que vous portez, en fait, que vous avez pour vous-même, hein. Et moi, je pense qu'ici, vous êtes davantage assuré à ce niveau-là, en tout cas, ce qui va simplifier vos rapports avec l'autre partie, d'accord. On ne peut plus jouer de vous, c'est plus possible, on ne peut plus abuser de vous, ou encore
craindre que vos attentions ne soient pas nobles, puisque ce qui vous motive, c'est l'amour. De toute façon, l'amour de vous-même ou l'amour du travail, de votre travail ou l'amour de l'autre, bon, de la personne en face de vous. Donc voilà, c'est la plus belle des motivations. Ouais, vraiment, il y a une très grande profondeur dans cette alliance de cartes. C'est une très grande guérison, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre ici. C'est très beau les Capricornes. Hein. Ouais, vraiment, c'est un tremplin. C'est un tremplin. Soit vous quittez quelque chose, soit vous vous désengagez d'une relation, d'un travail pour vous engager avec vous-même, ou soit vraiment vous vous engagez plus que jamais dans une... Mais d'une façon nouvelle, différente, hein, d'accord, sous une autre forme, avec la même personne ou le même travail. En tout cas, à la fin, il n'y a que de l'amour, on nous dit, que ce soit pour vous, pour l'autre, de toute façon, ouais, superbe. Bon, faites votre cuisine, mais vraiment, quelque chose de très beau, une belle résolution, en tout cas, une résolution pour le mieux. Ok, on continue sur un as de denier, la femme, l'arcane majeur, ok. Alors, un as de denier, d'accord, qui nous dit quoi? Qui nous dit que, ouais, ok, vous allez accomplir quelque chose de fondamental et de juste pour vous, qui va vous conduire vers une victoire personnelle, hein, d'accord, ok. Cette résolution dont on parlait avec la force, elle est parfaite pour vous, d'accord. Elle va vous apporter une certaine félicité, une joie, une victoire personnelle, et vous enrichir personnellement. Alors oui, potentiellement sur le plan des finances, au niveau matériel, mais pas que. Moi, je ressens aussi une félicité personnelle au niveau de votre vie intérieure. Les choses sont plus saines, plus simples, douces, belles, voilà, pour vous. Ça sent le nouveau départ, quoi, hein, quelque part. Ouais, ça sent le nouveau départ. C'est comme si tout ce processus de dialogue qu'on a exprimé tout à l'heure, c'était une clé super importante pour aller vers quelque chose de nouveau, nous dit l'As de denier. Ok, arriver à une résolution, une évolution sincère qui se passe en vous et potentiellement avec l'autre personne, d'accord, ou entre vous-même et vous-même. Ici, peut-être que vous allez vous mettre en ménage à deux, peut-être qu'on est dans l'ordre de la promotion. En tout cas, on sent un équilibre qui revient, peu importe le cas de figure. Euh, ouais, vraiment, il y a une très belle résolution, un équilibre, un regain d'énergie financière, d'énergie de vie. Bon, un rééquilibre en tout cas dans votre foyer, une réharmonisation super, une résolution qui vous mène à une belle résolution superbe dans votre vie quotidienne, très bien. Et ensuite, effectivement, on a cette femme et l'arcane de son nom. Ok. Alors ici, peut-être que justement, on parle de cette fameuse autre personne, hein, qui suscitait, ou plutôt nécessitait un dialogue, potentiellement une femme, donc, ou une personne avec des hautes valeurs féminines, et la personne avec qui vous étiez invité à faire voilà, cette expérience, l'expérience de votre expression personnelle, ça serait potentiellement cette femme, mais pas que. Donc évidemment, ça peut être votre patron, un collègue, votre compagne, mais donc pas que. Moi, j'ai l'impression qu'on parle aussi d'un élément extérieur qui vous inspire, hein, un élément, une personne inspirante pour vous, une personne qui va vous inspirer, vous aider ou participer justement à cette réalisation dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi voilà, qui va participer à cette victoire de l'As de denier, à cette réharmonisation dans votre foyer. Donc une personne qui pourrait être aussi l'actrice de ce bien-être retrouvé, ou en tout cas l'inspiration plutôt, c'est vous les acteurs, mais voilà, une source d'inspiration, une muse, voilà, qui vous inspire, une amie, bon, quelqu'un qui vous aide à réasseoir, réasseoir un bien-être, pour aller vers la meilleure version de vous-même en tout cas, et de continuer à asseoir ce bien-être, voilà, dans votre quotidien, votre foyer, votre vie. Donc peut-être une mère, voilà, une amie, une collègue, ou encore voilà cette fameuse autre personne et partenaire. Bon, ici on va laisser la question ouverte, et c'est assez intéressant. En tout cas, on sent une belle énergie positive de cet élément qui vous fait grandir, d'accord, qui vous élève. Effectivement, on a l'arcane son nom par la suite, qui va venir ici marquer ce que sous-tendait l'As de denier un petit peu, à mon sens, à savoir un nouveau départ. Ouais, l'arcane son nom vient finaliser, ce nouveau départ. Et là, vraiment, on est, si vous voulez, sur un acte en deux temps, quelque chose qui se fait sur juillet, mais aussi qui voit venir sur août. Donc, il y a aussi, je crois, quelque chose qui est en train de se tricoter pour le mois d'août. Mais donc, oui, l'arcane sans nom qui vient finaliser, je disais, ce nouveau départ, mais plus encore, celui-ci va aussi venir vous réclamer
quelque chose à laisser derrière vous justement pour aller tricoter ce nouveau vers le mois d'août. Donc il est vraiment nécessaire de laisser quelque chose derrière vous. Et ça peut être, voilà, quelque chose, une manière de faire les choses, une fausse croyance, un élément de votre vie ou encore, bah, oui, pourquoi pas une personne de votre vie, hein, d'accord? On va laisser la question ouverte ici avec respect. Mais est-ce que oui, d'accord, ouais, OK. Est-ce qu'il est possible effectivement que vous arriviez à une conclusion de rupture, de changement professionnel ou encore la conclusion, de lâcher une ancienne façon de communiquer? Bon, on va laisser ouvert avec respect, mais il se peut que cette fameuse femme ou un élément féminin vous influence à trouver, toucher ce qui serait bon de lâcher pour véritablement mettre un terme, tourner une page, heu, tourner une page et passer à la suite, hein, d'accord? Acter un nouveau départ pour vous les Capricornes, ouais, c'est essentiel ici, on nous dit donc oui. L'arcane sans nom implique de couper, trancher, de rompre, mais pas forcément rompre une relation, euh, mais une façon de voir, de faire, d'appréhender une situation, une relation. Je pense qu'on est davantage dans ce cas de figure ici parce que c'est un tirage profondément subtil quand même les Capricornes. On parle beaucoup de votre intérieur, de votre processus à proprement parler, d'accord. Euh, plus qu'on plutôt de parler de faits spécifiques. Donc à mon sens, vous allez plutôt passer vraiment par ce changement de cap qui va demander de transmuter quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, qui vous appartient, et pas forcément de rompre avec une personne de l'extérieur, ok. C'est vraiment plutôt une rupture vis-à-vis de vous-même, avec une partie de vous-même, ou une manière de faire, une manière de voir, une manière de croire les choses. Bon, on va laisser la question ouverte quant à ce processus, hein, de l'arcane sans nom. En tout cas, ça va prendre toute sa place en août, on nous dit. Euh, donc on va pas aller plus vite que la musique. Ok. Ce qui vous soutient sur ce mois de juillet, en tout cas les Capricornes, c'est le 5, 6, 7 d'épée. Ok. Donc vraiment, ici, ce qui vous soutient, c'est la notion de persévérance, d'ardeur, de continuer à dialoguer, à lancer des dialogues, des discussions, des réunions. Voilà, et également, il y a la notion d'espoir aussi, les Capricornes, avec ce 7 d'épée. Un espoir, et il faut dire que vous êtes beaucoup aidé, il y a du soutien, des amis, des médiateurs, de très bonnes influences. Donc oui, un soutien personnel qui vous est propre, puisqu'il est lié à votre détermination naturelle, votre labeur, mais aussi un soutien de taille de vos alliés extérieurs, les Capricornes. Donc écoutez, un formidable tirage, j'ai l'impression, riche en amour, riche en communication. Je vous souhaite que ce mois de juillet soit, voilà, aussi passionnant que ce tirage, plein de beauté, plein de merveilles à vous, très beau dialogue, très belle communication. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les Capricornes, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.